dans cette affaire, cette jeune fille aujourd'hui menacée de mort. Et j'ai envie de dire, elle est d'un côté menacée par des gens qui sont des fondamentalistes, des gens hystériques, violents, et en même temps elle est récupérée par un autre bord extrême, et entre les deux, vraiment elle n'a pas de chance. Elle est récupérée par qui ? Eh bien, je vois que l'extrême droite aujourd'hui en fait un étendard, elle n'a jamais demandé d'être l'étendard. On a vu souvent des gens d'extrême droite, conservateurs, très homophobes, et brusquement défendre une jeune fille parce qu'elle est homosexuelle. Je trouve qu'il y a un peu de récupération dans cette histoire. Vous parlez de Jean Messia ou pas, pour être clair ? Pas lui en particulier, mais des gens d'extrême droite, du mais républicain parfois. L'extrême Donc droite moi, ce que je voudrais... France, monsieur. Enfin, Ah, il n'y a pas d'extrême droite en France ? Non, non, c'est une bonne nouvelle. C'est epsilonesque. C'est une bonne nouvelle. Ou ravi alors, de l'entendre, c'est un scoop. Enfin, Jean Messia veut vous dire qu'il n'est pas d'extrême droite. Je traduis votre propos. Sauf à accuser 11 millions de Français d'être des nazis. Je ne parle pas. Et dans ce cas-là, c'est votre responsabilité. Bon, alors nous avons été les premiers à défendre Mila aux premières lueurs, si je puis dire, de l'affaire au moment où elle s'est exprimée. C'est qui nous ? Le Rassemblement national. Et d'ailleurs, beaucoup de... Qui n'est pas d'extrême droite, qui n'est pas d'extrême droite, oui. Par contre, quand on s'appelle le Conseil de représentativité des associations noires, là, effectivement, c'est quelque chose d'extrémiste. Parce que par ailleurs, vous niez les races, mais vous vous appelez association noire. Mais il y a des gens noirs, vous connaissez Césaire, la négritude ? Oui, tout à fait. Mais c'est pas le débat, mais enfin bon. Ouais, c'est pas le débat. Mais enfin, imaginez qu'au Sénégal, on ait un comité des associations représentatives des Blancs d'Afrique du Sud, ou du Sénégal, ou de Côte d'Ivoire. Mais ça existe. Voilà. Enfin, c'est pas le sujet, vous êtes hors sujet. D'aller une fois pour expliquer ce qu'elle avait dit. Donc après, c'est un problème de communication. Moi, justement, vous parlez des médias. En tout cas, il y a un travail d'éducation qui n'est pas fait. Sur la question du consentement. Voilà. Parce que le harcèlement sexuel. Je comprends. Une jeune fille qui dit moi, je n'ai pas envie de coucher avec vous. En plus, je suis lesbienne, donc j'ai encore moins envie. Et qui se fait harceler. Donc, il y a beaucoup de questions qui se mêlent dans cette affaire. Il y a évidemment une focalisation de certains sur l'islam, mais c'est une question où il y a l'islam, où la violence sexuelle. Mais monsieur, elle a été attaquée au nom de l'islam. On a compris. Je voudrais juste vous montrer un extrait. Puisque vous parlez des médias, je voudrais vous montrer un extrait de Touche pas à mon poste hier soir, parce qu'en fin d'émission, Cyril Hanouna s'est exprimé justement sur cette affaire. Et je voudrais que vous réagissiez à ce qu'il dit, parce qu'il parle justement de la façon dont on s'exprime sur les religions, et il donne son avis là-dessus. Écoutez-le, ça dure 20 secondes. C'est juste une jeune fille de 16 ans qui a dit des mots qui sont pour moi inadmissibles. Moi je le dis, moi je supporte pas aussi ce genre ce genre d'insultes comme Raymond. Et c'est vrai que j'aime pas trop qu'on rigole sur les religions. Après, ou qu'on insulte les religions. Après, c'est vrai que c'est le droit au blasphème, mais en tout cas, je pense qu'elle ferait mieux de se calmer et de rester dans son coin pour que tout rentre dans l'ordre. Voilà. Jean Messia ? Mais on croit rêver. On croit rêver. Donc Cyril Hanouna oublie que cette jeune fille est menacée de mort par des dizaines de milliers de personnes au point d'être sous protection policière. Et il va se déchaîner sur un détail sur ce qu'elle a dit. Mais c'est pas un détail ce qu'elle a dit, c'est le sujet. C'est le sujet. Et il vous dit en gros qu'il faut un peu lever le pied sur les religions. On nous dit qu'on est obsédé par l'islam. Enfin, cette jeune fille a quand même été attaquée au nom de l'islam. C'est pas du tout ce qu'il dit. C'est pas du tout ce qu'il dit. Oui, mais là, je vous demande de répondre à ça. Il dit, au départ, si vous voulez, la personne en question s'est fait attaquer au nom de la religion. Ok, mais est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il dit sur le fait qu'il faut peut-être lever un peu le pied sur les religions dans notre société, quand on voit ce que ça déclenche? Est-ce que c'est pas un discours d'apaisement, justement? Je ne suis pas d'accord avec ça, parce que ça, c'est un discours qui est exclusivement taillé pour l'islam. Ça aurait été le judaïsme ou le christianisme. Personne, d'abord, on n'aurait pas été sur ce plateau en train d'en parler, et Cyril Hanouna aura probablement pas dit la même chose. Donc là, c'est parce que c'est l'islam, et parce que ça prouve effectivement l'islamisation de la France. Louis-Georges Tin. Moi, ce que je voudrais dire... Attendez, oui, mais vous faites des phrases très longues. Oui, vous parlez beaucoup, vous monopolisez le discours, et c'est comme ça en France. Alors, faites court. Cette fille, Mila, a été attaquée au nom de « tu es une sale pute, une sale gouine », et en islam, tu es... Ok, mais on l'a compris, mais la question que je vous pose maintenant... C'est pas l'islam, c'est... Jean-Michel, c'est bien d'arrêter de répéter sans arrêt la même chose. Je vous pose une question différente là. Est-ce que ce serait pas bien de se poser un peu sur les religions, de faire un peu descendre la pression? C'est ce que dit Cyril Hanouna dans l'extrait qu'on vient de dire. Il dit voilà, faisons un peu descendre la pression. On sait que c'est explosif, on sait que ça tourne mal très souvent. Mais pourquoi? Juste Louis-Georges et après Jackie. Alors, dans ce qu'il dit, Cyril Hanouna, là où je ne le suis pas, c'est quand il dit « elle devrait se calmer ». Non, ce n'est pas à elle de se calmer, ce sont les gens qui l'attaquent, qui doivent être calmés et condamnés. Bon, maintenant, quand il dit « calmer » au niveau français, oui, pour le coup, ça c'est vrai. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a, si vous voulez, un tel acharnement contre les musulmans de France, qui sont la cible de toutes les
tribunes, de toutes les diatribes, etc., que ça hystérise le débat. Et du coup, vous avez des gens qui sont de plus en plus radicalisés et qui, au nom de leur religion, veulent aussi, à leur tour, tyranniser les autres. Et donc, on est finalement, nous Français, spectateurs un peu effarés de ce ping-pong continu entre des gens qui disent « il y en a marre des musulmans », des musulmans qui deviennent de plus en plus réactifs eux-mêmes, réactionnaires, etc. Et on n'en finit pas. D'où ce sondage, d'où ces résultats, d'où ce que dit Cyril Hanouna, juste titre, en disant « calmons-nous ». Voilà, Jacques Isabello là-dessus. Sur le côté, calmons-nous un peu sur ce sujet. Ce qui est intéressant dans la posture de Cyril Hanouna, c'est que c'est un leader d'opinion. Justement, c'est pour ça que j'ai voulu le montrer. Et donc ce message d'apaisement, il doit être lu de deux manières. Vous savez, il y a un auteur qui s'appelle Achille Mbembe qui a écrit un bouquin sur le brutalisme. Et il dit la technologie accélère la société et ça crée de la violence. Et en fait, cette espèce de scénarisation de l'information à laquelle on participe tous, à un moment, elle crée, notamment sur les réseaux sociaux, des actes de violence qu'on ne maîtrise pas, qu'on pourrait maîtriser sur un plateau de télé. Et là où Cyril Hanouna, qui n'est pas le dernier à créer la polémique sur certains sujets, à un moment, il dit, là, c'est le Cyril qui a des enfants, qui est patron d'une boîte et qui vous dit on est allé assez loin, donc je pense qu'il faudrait lever le pied. Et il a raison de le dire, il aurait pu aller plus loin et on le voit bien, la manière dont il traite d'un point de vue langagier est assez maladroit, mais il aurait pu aller plus loin pour dire on peut le faire de manière beaucoup plus intelligente. Et je reviens à ce que je disais, il y a une différence entre la réaction de Mila et le bouquin de Salman Rushdie. Et nous, en tant qu'un peu plus informés, intellectuels pour vous, informés pour moi, eh bien c'est vrai qu'on devrait créer de la distance par rapport à ça. Parce que si on est guidé par ces affaires-là, eh bien on va provoquer des tombereaux de violence dans la population. Balance ton poste avait fait un sondage qu'il a fait circuler sur Twitter. Êtes-vous pour ou contre Mila ? Et ceux qui étaient contre Mila représentaient 55% pour à peu près 55 000 électeurs sur le votant sur le sondage. Donc effectivement, Hanouna va pas aller à l'encontre de ceux qui le regardent. Mais pourquoi ça vous choque de dire baissons la pression sur la religion? C'est ça que je comprends pas, parce que le discours, vous pourriez adhérer à ce discours de dire faisons baisser la pression sur les débats autour des religions. C'est un discours positif, à part que ça vous sert pas à vous au Rassemblement National. C'est ça, parce que m'attaquez pas comme ça, on dirait que vous êtes tous les deux contre moi. Ce que je veux dire, c'est que je pense qu'on va vous plaindre. On veut précisément que les choses soient apaisées, mais il faut aussi comprendre les ressorts de cette histoire. Quand j'entends monsieur nous dire que finalement c'est ping-pong, balle au centre, il n'y a personne de responsable, je suis désolé, qui agresse l'identité française au jour le jour? Quelles sont les revendications communautaristes? Ben voilà, mais ça c'est un vrai problème pour quelqu'un qui sort de l'école normale supérieure et qui est docteur en lettres de l'université française. Vous avez bien révisé vos fiches. Me dire, vous savez pas ce que c'est l'identité française, c'est gravissime, monsieur. Voilà. J'aimerais savoir ce que vous mettez derrière. Alors c'est un autre débat et on l'ouvrira peut-être un jour sur ce plateau. On va arrêter là. Simplement. Mais je trouve qu'une fois de plus, les musulmans. Si vous parlez en même temps, on n'entend personne, ça sert à rien. Certains musulmans attaquent l'identité française. Il y a un communautarisme. On a compris, mais vous l'avez dit 25 fois, ça c'est bon. Et donc la France ne fait que réagir. On a compris, vous l'avez dit. Louis-Georges Justin. Moi je pense que l'identité française, vous n'en êtes pas le dépositaire, vous n'avez pas de monopole. Et qu'il y a, d'une part, je le redis, il y a la liberté, nous y sommes tous attachés, il y a aussi la fraternité, et je n'entends pas beaucoup ce mot dans votre bouche. Allez, on va terminer là-dessus. Louis-Georges Justin, président du CRAN, merci d'avoir été avec nous. Président d'honneur, pardon. Jackie Isabello, expert en communication et cofondateur de Coriolinc, et Jean Messia, membre du Bureau national du Rassemblement national. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. On change totalement de sujet, parce que dans l'actualité média également, il y a l'actrice Shannon Doherty qui a annoncé hier qu'elle était en rechute du cancer. Elle est en stade 4 de son cancer du sein. On va en parler dans un instant. Comme Raymond, et c'est vrai que j'aime pas trop qu'on rigole sur les religions. Après, voilà, ou qu'on insulte les religions. Après, c'est vrai que c'est le droit au blasphème, mais en tout cas, je pense qu'elle ferait mieux de se calmer et de rester dans son coin pour que tout rentre dans l'ordre. Voilà. Jean Messia. Mais on croit rêver. On croit rêver. Donc Cyril Hanouna oublie que cette jeune fille est menacée de mort par des dizaines de milliers de personnes au point d'être sous protection policière. Et il va se déchaîner sur un détail sur ce qu'elle a dit. Mais c'est pas un détail ce qu'elle a dit, c'est le sujet. C'est le sujet. Et il vous dit en gros qu'il faut un peu lever le pied sur les religions. On nous dit qu'on est obsédé par l'islam. Enfin, cette jeune fille a quand même été attaquée au nom de l'islam. C'est pas du tout ce qu'il dit. C'est pas du tout ce qu'il dit. Il dit. Oui, mais là, je vous demande de répondre à ça. Il dit au départ, si vous voulez, la personne en question s'est fait attaquer au nom de la religion. Ok, mais est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il dit sur le fait qu'il faut peut-être lever un peu le pied sur les religions dans notre société quand on voit ce que ça déclenche? Est-ce que c'est pas un discours d'apaisement, justement? Je ne suis pas d'accord avec ça, parce que ça, c'est un discours qui est exclusivement taillé pour l'islam.
ça aurait été le judaïsme ou le christianisme, personne, d'abord on n'aurait pas été sur ce plateau en train d'en parler, et Cyril Hanouna aura probablement pas dit la même chose. Donc là, c'est parce que c'est l'islam et parce que ça prouve effectivement l'islamisation de la France. Balance ton poste avait fait un sondage qu'il a fait circuler sur Twitter. Êtes-vous pour ou contre Mila ? Et ceux qui étaient contre Mila représentaient 55% pour à peu près 55 000 électeurs sur le votant votant sur le sondage. Donc effectivement, Hanouna ne va pas aller à l'encontre de ceux qui le regardent. Mais moi, attendez, Jean Messia, allez-y. Jean, je vous donne la parole après. Les caricatures de Charlie Hebdo, j'ai pas eu l'impression, celles qui ont été faites en 2015, j'ai pas eu l'impression qu'elles étaient d'une extrême finesse. C'était aussi de la vulgarité et ça a choqué beaucoup de gens. Vous avez un journal qui a une responsabilité auprès des médias. Non, mais ce qu'a dit Mila, ce n'est rien d'autre. Attendez, parlez pas en même temps. Les journalistes. Jean Messia, vous répondez. Ce qu'il faut comprendre, si vous voulez, c'est que ce qu'a dit Mila n'est ni plus ni moins vulgaire. C'est la version juste verbale des caricatures de Charlie Hebdo. Or, pour Charlie Hebdo, la France entière était Charlie. On a fait des manifs en disant le droit au blasphème, le droit à la liberté d'expression, etc. Et je note que pour Mila, alors la presse de gauche a mis extrêmement longtemps avant de s'exprimer. Je crois que dans le journal Le Monde, ils en ont parlé il y a 3 ou 4 jours, à peine, alors que l'affaire dure depuis maintenant une dizaine de jours. Et personne ne s'est offusqué, et là je vous rejoins, par exemple, des propos homophobes. Mais où étaient les associations LGBT au départ de l'affaire pour défendre Mila? On laisse répondre Isabelle. Où étaient les associations féministes qui se drapent? Alors je veux bien que les associations LGBT comme les associations féministes étaient occupées à faire porter des cartables bleus aux jeunes filles dans les collèges. Mais enfin, là, on a une affaire où elles auraient pu justement se faire l'étendard de la défense des minorités sexuelles, et ça a été silence radio. Jacques Isabelle vous répond, et après Louis-Georges. Moi, j'ai pas de positionnement par rapport à votre message politique. Ce que je veux vous dire, c'est que... C'est pas un message politique, c'est juste la réalité. Mais c'est la réponse. La tradition de la caricature depuis Daumier et d'autres, il y a des associations de reporters qui défendent la liberté de la presse, et la liberté de la presse est importante. La caricature de presse qui passe par une certaine forme de vulgarité, c'est quelque chose qui est admis dans notre société, qui est un fondement de la démocratie. Et certes, Charlie l'endosse, mais alors plus que tout autre. Et on peut être évidemment choqué par rapport à la ligne éditoriale qui est parfois admise et qu'ils admettent depuis assez longtemps. Comparer ces regroupements de journalistes qui ont une carte de presse, on sait ce que c'est une carte de presse, qui ont des financements de l'État, etc. C'est une noblesse d'État qui a tous les droits et pas les autres. Le débordement d'une jeune fille, mais on ne va pas l'accabler, qui est un propos un peu vulgaire. Je pense que revenir à la question de Jean-Marc Morandini, c'est de dire, dans ce sondage, je pense que les gens ont refusé aussi la dimension assez vulgaire derrière quelque chose qui est important, qui est le droit de... Parce que Louis-Georges, moi, il y a quelque chose, et j'essaie de le séparer depuis le début, mais voilà, j'ai un peu de mal. Dans les émissions, je fais la différence depuis le début entre critiquer et insulter. Je pense personnellement qu'on peut critiquer autant qu'on veut les religions. Après, je crois que quand on va dans l'insulte, c'est quelque chose de différent. Et c'est peut-être ce que vous essayez d'expliquer aussi, Jackie, c'est que là, on était dans l'insulte vulgaire. C'est peut-être ça aussi qui est choquant. Oui, vous avez raison de distinguer ces deux mots. Même si l'insulte à la religion n'est pas un délit, encore une fois, du point de vue de la concorde, ce n'est pas forcément ce qu'on a envie d'encourager. Que certains le fassent, ok, mais voilà. Simplement, moi, je la plains dans cette affaire, cette jeune fille, aujourd'hui menacée de mort. Et j'ai envie de dire, elle est d'un côté menacée par des gens qui sont des fondamentalistes, des gens hystériques, violents, et en même temps, elle est récupérée par un autre bord extrême, et entre les deux, vraiment, elle n'a pas de chance. Elle est récupérée par qui ? Eh bien, je vois que l'extrême droite aujourd'hui en fait un étendard. Elle n'a jamais demandé d'être l'étendard. On a vu souvent des gens d'extrême droite, conservateurs, très homophobes, et brusquement défendre une jeune fille parce qu'elle est homosexuelle. Je trouve qu'il y a un peu de récupération dans cette histoire. Vous parlez de Jean Messia ou pas, pour être clair? Pas lui en particulier, mais des gens d'extrême droite, du républicain parfois. Donc moi, ce que je voudrais, monsieur. Enfin, il n'y a pas d'extrême droite en France. Non, c'est une bonne nouvelle. C'est epsilonesque. C'est une bonne nouvelle. C'est ravi de l'entendre. C'est un scoop. Enfin, Jean Messia veut vous dire qu'il n'est pas d'extrême droite. Je traduis votre propos. Sauf à accuser 11 millions de Français d'être des nazis. Je ne parle et dans ce cas-là, c'est votre responsabilité. Bon, alors il n'y a pas d'extrême droite en France. Nous avons appris une bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de violence policière. Alors, je vais poser la question autrement. Est-ce que de voir Jean Messia défendre aujourd'hui Mila, ça vous surprend? Non, ça ne me surprend pas. Mais elle a besoin d'être défendue. Et les jeunes gens qui l'ont menacée méritent d'être incarcérés. Il n'y a pas de problème. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, ce sondage révèle quelque chose d'intéressant. Les Français en ont marre. Ils en ont marre de ces querelles, de ces guerres de religion incessantes. Et finalement, ils disent quelque chose d'assez équilibré, c'est peut-être le résultat de ce sondage, c'est que oui, nous avons notre liberté, et non, nous ne voulons pas non plus passer notre temps à nous battre sur de faux problèmes. Jean Messia, nous avons été les premiers à défendre Mila aux premières lueurs, si je puis dire, de l'affaire, au moment où elle s'est exprimée. C'est qui nous ?
Le Rassemblement national. Et d'ailleurs, beaucoup de... Qui n'est pas d'extrême droite, bien sûr. Qui n'est pas d'extrême droite, oui. Par contre, quand on s'appelle le CRAN, le Conseil de représentativité des associations noires, là, effectivement, c'est quelque chose d'extrémiste. Parce que par ailleurs, vous niez les races, mais vous vous appelez association noire. Mais il y a des gens noirs, vous connaissez Césaire, la négritude? Tout à fait. Mais c'est pas le débat, mais enfin bon. Ouais, c'est pas le débat. Mais enfin, imaginez qu'au Sénégal, on ait un comité des associations représentatives des Blancs d'Afrique du Sud, ou du Sénégal, ou de Côte d'Ivoire. Mais ça existe. Voilà. Enfin, c'est pas le sujet, vous êtes leur sujet, c'est pas grave. Pour en revenir à ça, moi, si vous voulez, je suis très surpris qu'effectivement, ceux qui se drapent des oripeaux de l'humanisme, de la lutte contre les discriminations, de la lutte contre toute forme de haine et de menace, ont été encore une fois silencieux au départ. Le Rassemblement national et d'autres, le Printemps républicain, etc., nous avons été effectivement les premiers à défendre Mila et en ce sens, nous avons été des remparts contre la dérive. Est-ce que ce la débat... Pauvre, vraiment. La pauvre d'avoir été défendue par le Rassemblement national? Bah oui, mais parce qu'en fait, il y a une espèce d'ambiguïté. Vous êtes dans une récupération évidente. Non, pas du tout. Il y a une espèce d'ambiguïté, si vous voulez, de toute la gauche morale et humaniste, effectivement, qui a pris fait et cause pour l'islamisation de la France. Je rejoins ce que vous disiez. Et donc, en fait, laissez-le finir sa phrase. Juste pour terminer mon propos, je pense qu'effectivement, la gauche, depuis des années, on parlait d'islamo-gauchisme, on nous envoyait ce terme à la figure en disant mais c'est outrancier, etc. Mais l'islamo-gauchisme, on l'a vu à l'œuvre dans l'affaire Mila, c'est-à-dire que la gauche s'est aplatie, n'a rien dit, et on voit bien la gêne des Nicole Belloubet, des Ségolène Royal, etc. face à cette affaire. Ils veulent en même temps défendre, ils sont coincés en quelque sorte, ils veulent en même temps défendre la liberté des uns et des autres, et en même temps ne pas froisser leur électorat Louis-Georges Stein vous répond. Voilà. Il vous répond, après je voudrais qu'on regarde quelque chose. Je pense que ce que dit ce sondage, c'est effectivement ces deux valeurs, la fraternité d'un côté, la liberté de l'autre, et tout le monde devrait y être attaché. Vous avez raison de souligner que cette affaire est plus complexe que simplement la question de l'islam. La question du harcèlement, c'est aussi la question de l'éducation. C'est-à-dire, on devrait beaucoup plus dans ce pays enseigner à l'école, justement, la question des médias. C'est-à-dire, comment parle-t-on en société, mais dans les réseaux sociaux aussi. Comment parle-t-on dans les médias? J'ai été effrayé de voir qu'elle aille dans Quotidien. Son visage est encore plus connu maintenant. Elle s'expose. Donc il y a un travail d'éducation. Ça, c'est un choix, parce qu'hier, on avait un spécialiste de la communication qui décryptait ça et qui disait qu'elle a fait le bon choix. Jean Messia, quel est votre avis là-dessus? Est-ce qu'il faudra interdire le droit de blasphème en France? Posons la question clairement, puisque c'est la question qui se pose aujourd'hui. Il y a plusieurs choses dans ce débat. La première chose, c'est qu'il ne faut pas couper la séquence de Mila juste au moment où elle insulte l'islam. C'est-à-dire qu'il faut reprendre l'affaire depuis le début. L'affaire depuis le début, c'est que Mila a été insultée dans son identité sexuelle, d'accord, par des gens au nom de la religion. Et donc, s'étant sentie attaquée sur son identité, elle a attaqué l'identité de ses attaquants, en quelque sorte. Donc, cette espèce de... comment dirais-je, d'arnaque qui consiste à montrer simplement la séquence de Mila sans parler de ce qui s'est passé au préalable, déjà c'est assez insupportable. Ok, mais je crois que Mila, tout le monde en a parlé partout. Je veux en sortir, je vous le redis. Le résultat du sondage, il est assez parlant. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, ça fait une quarantaine d'années que la France et les Français sont conditionnés. Ils sont conditionnés par l'idée que tout ce qui est minorité ne doit pas être attaqué, les religions étrangères ne doivent pas être attaquées. Comment dirais-je? Il y a aussi une marque de l'islamisation de la France. On a tout souvent parlé de l'islamisation comme étant un fantasme d'extrême droite. On est aujourd'hui face à une situation où vous avez une jeune fille... Moi, je vous parle de blasphème, je vous parle d'islamisation. Le blasphème, c'est pas contre l'islam, c'est contre toutes les religions. Oui, mais ce sondage-là, je crains qu'il n'ait été compris uniquement contre l'islam, parce que... vous êtes le premier à en parler autour de la table. Oui, justement, je suis là pour ça. Et quand on a dit, par exemple, que Jésus était pédé, quand on a chanté ça, c'était aussi d'une certaine façon un blasphème. Je crois que ça a suscité aucune indignation. Non, l'artiste en question a subi des menaces de mort aussi. Non, pas de cette manière-là. Il a eu des menaces de mort, c'était moins médiatique. Pas des dizaines de milliers de messages. C'était moins médiatique parce que pour des raisons diverses, mais en tout cas, il y a aussi des menaces de mort. Oui, mais je crois que vous ne pouvez pas mettre sur le même plan les deux de par la quantité de messages reçus. Enfin, le chanteur en question ne vit pas protégé par la police 24 heures sur 24, ce qui est le cas de Mila. Ça donne quand même une idée de la différenciation entre les deux types de menaces, si vous voulez. Mila est déscolarisée, elle vit sous protection policière, elle vit au secret, et l'État n'est pas capable de la protéger. Ça laisse une idée quand même de ce qu'est devenue la France. C'est qu'il faut lutter contre les intégristes. Justement, mais le problème, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, au nom de l'humanisme, on a introduit en France des barbares,
d'accord, des barbares qui menacent de gens de mort au nom d'une religion et qui nous replongent finalement dans l'atmosphère des guerres de religion. C'est qui les barbares? C'est qui les barbares? C'est la racaille islamisée qui a menacé, Mila, des dizaines de milliers de personnes. Et ils sont suffisamment nombreux, encore une fois, pour que l'État la protège. Mila n'est plus Ce scolarisée. que vous appelez racaille, c'est les gens qui menacent de mort, c'est ça? Voilà, pour être c'est ça, clair. oui, non, oui, mais soyons très clairs pour... L'immigration massive et incontrôlée sur long terme a permis l'installation sur notre territoire. Parce que vous, Jean-Michel, vous savez que ceux qui menacent Mila, c'est des gens venus de l'immigration. Vous le savez ça? Ah bah, il suffit de Vous savez, vous avez des chiffres, vous avez des statistiques. Ça, c'est une certitude. Non mais attendez, monsieur Morandini, il faut être aveugle pour pas voir sur les réseaux, parce que les menaces, en l'occurrence, elles ont transité par les réseaux sociaux pour la 90%. Et donc sur les réseaux sociaux, vous savez, vous connaissez l'histoire des gens, vous savez d'où ils viennent. Une énorme majorité porte des prénoms ou des noms à consonance étrangère. Et donc voilà. Et donc? Non mais ça c'est un fait. Alors vous pouvez. Et donc ça veut dire qu'ils viennent de l'étranger? Vous pouvez vous aveugler sur la. Non, ils viennent de l'étranger, bien sûr. Je dirais. D'accord. Ils sont à un moment ou à un autre arrivés en France, soit. Donc il n'y a pas de Mohamed, il n'y a pas de Karim, il n'y a pas de gens comme ça qui naissent en France. Ça n'existe pas ça. Non mais c'est ce que je vous dis. C'est non mais l'immigration n'a pas commencé hier. Hein. L'immigration, ça fait 40 ans que ça existe, ou 50 ans que ça existe. Jacques Isabello. Je suis un arrière-petit-fils d'immigrés. J'ai le droit de prendre la parole, merci de me la donner. Non, ce qui est intéressant dans votre question, c'est de voir que ce sujet, c'est un peu ce qu'on appelait le point de Godwin. C'est-à-dire que, vous savez, c'était par rapport à la Shoah et à la Deuxième Guerre mondiale. À un certain moment de discussion, on ne peut plus échanger et on est arrivé avec le sujet de Mila à ce point-là. Parce qu'on aurait pu se poser la question de se dire, est-ce qu'on va parler du cyberharcèlement? Tiens, ça tombe bien, il y a une loi en ce moment à l'Assemblée, donc est-ce qu'elle peut s'appliquer ou pas? Il y a une tribune très intéressante hier soir dans Le Monde sur ce sujet-là. On aurait pu parler de l'homophobie. On aurait pu se dire, tiens, c'est intéressant de voir cette jeune fille m'a été attaquée, comme vous l'avez dit, dans son identité sexuelle. Eh bien non, c'est pas possible. C'est-à-dire que systématiquement, désormais, on en revient toujours à, d'un côté, le thème de laïcité, ou de l'islamisation de la société. Alors, ce qui est intéressant dans son sondage, et moi je vous remercie de le montrer, je pense que les Français ont voulu dire un peu ce qu'a dit Ségolène Royal dans son interview, la vulgarité qui a siégé dans cette affaire peut choquer les gens. Je prends un exemple. Salman Rushdie, quand il écrit les versets sataniques, c'était pas de la grande littérature, très franchement. Toutefois, d'avoir une réflexion intellectuelle en réinterprétant la manière dont Mahomet faisait descendre la parole de Dieu, et puis clairement de blasphémer. Il y avait un geste littéraire, il y avait un geste artistique, il y avait une création. C'est vrai qu'aujourd'hui, pardon, mais si on en arrive à se lancer des invectives en se disant où va finir mon insulte, enfin, le débat est assez minable. Donc je pense que dans ce sondage, les gens disent aussi la vulgarité avec laquelle on a été associé à ce thème-là et on a été projeté dans des sujets qui sont très importants. Eh bien, ils ont dit voilà, on pense que le blasphème doit s'arrêter à un certain niveau. Et je pense qu'on devrait avoir, et là c'est un point de vue personnel, c'est pas le communicant qui parle, je pense qu'on devrait avoir ce genre de débat parce que la liberté d'expression, la liberté de blasphémer, le thème de la laïcité, l'islamisation de la société dans un moment où les attentats pèsent sur la société.